Maseret Nazir, traité Nazir, Daf Memdalet, feuille numéro 44. Nous sommes à la 12e ligne. Atiti Mishnah. Shosha Minin Asurim Ben Nazir. Il y a trois interdits pour l'abstème. Hatuma, de se rendre impur pour un mort. Vatiglahat, de se raser au niveau de la tête. Vayotzi Mina Gefen, et de consommer tout ce qui sort de la vigne. Chomer Betuma, ou Betiglahat, Vayotzi Mina Gefen. Il y a un point de sévérité pour l'impureté et le rasage par rapport à ce qui sort de la vigne. C'est que l'impureté et le rasage, s'il a enfreint l'interdit, ça annule dans le compte des jours qu'il a fait. Mais s'il a consommé de ce qui sort de la vigne, et non sauter, ça n'annule pas. Il y a un point de sévérité pour ce qui sort de la vigne par rapport à l'impureté et le rasage. C'est que ce qui sort de la vigne, il n'y a pas d'exception. Alors que l'impureté et le rasage, il y a des exceptions. Pour le rasage, mitzvah, lorsque c'est une obligation, comme dans le cas où il est lépreux, ou bemet, et pour le mort, mitzvah, lorsque il y a une obligation, parce qu'il n'y a personne pour l'enterrer. Et il y a un point de sévérité pour l'impureté par rapport au rasage. Atuma soteret à kol. Parce que s'il a enfreint l'interdit de se rendre impur, il doit reprendre à zéro tout le compte. Et il a l'obligation d'apporter, à cause d'elle, un sacrifice. Alors que s'il s'est rasé, il ne doit recommencer que 30 jours, et il n'a pas besoin d'apporter un sacrifice. Gemara. On n'a qu'à dire, à partir d'un argument a fortiori, que l'interdit de l'impureté n'aurait pas d'exception. Miyain, à partir de l'interdit du vin. En disant, si déjà, pour le vin, où on n'a pas besoin de recommencer de son compte, il n'y a pas d'exception, alors l'interdit de l'impureté qui entraîne de reprendre le compte à zéro, et non dit chez l'autre à plus forte raison qu'il ne doit pas y avoir d'exception. C'est pourquoi le verset dit dans le Lévitique, la vive ou l'immo loitama, pour son père et pour sa mère, il ne se rendra pas impur, l'abstème. La vive ou l'immo loitama, on en déduit, pour son père et pour sa mère, il ne se rendra pas impur. Aval mitame ou le met mitzvah, mais il se rendra impur pour un mort pour lequel il y a une obligation parce qu'il n'y a personne pour l'enterrer. Et on n'a qu'à dire que l'interdit du vin, il y ait une exception dans le cas d'une obligation de la Torah. Kalvachomer mituma, en déduisant par un argument a fortiori de l'interdit de l'impureté. Si déjà l'interdit de l'impureté qui entraîne de recommencer le compte, outramiklala, il y a une exception. Yain chez nos soter et nodin chez outramiklalo. Le vin qui n'entraîne pas de recommencer de son compte, à plus forte raison qu'il devrait y avoir une exception. C'est pourquoi le verset dit dans les nombres, Miyain veshecha yazir, du vin et de l'alcool de vin, il se séparera. Alors que c'est déjà écrit qu'il se séparera de tout ce qui sort de la vigne, les sort il y a une mitzvah qui est une reshut. C'est pour interdire le cas où c'est une obligation pour lui de boire du vin, comme dans le cas où il aurait fait un serment de boire du vin, comme le cas où ce n'est pas une obligation pour lui de boire le vin. Mais il y a une histoire et kol, on n'aurait qu'à dire que l'interdiction de boire le vin, s'il l'a enfreint, devrait recommencer le compte à zéro, en faisant un argument a fortiori à partir de l'interdit de l'impureté. Si déjà l'interdiction de l'impureté pour laquelle il y a une exception, si il a enfreint l'interdit, il doit recommencer le compte à zéro. Le vin pour lequel il n'y a pas d'exception, à plus forte raison qu'il devrait reprendre le compte depuis le début. C'est pourquoi le verset dit dans les noms, et les premiers jours seront annulés, qui t'améniseront, parce qu'il a rendu impur son état d'abstème. Touma soteret, vena yain soter. Pour m'apprendre que c'est uniquement l'impureté qui entraîne d'annuler les jours qu'il a comptés, et pas le vin. Et on n'a qu'à dire que s'il s'est rasé,
qui recommence le compte depuis le départ, en émettant un argument a fortiori à partir de l'interdit de l'impureté. Si déjà pour l'interdit de l'impureté, où on n'a pas considéré que celui qui rend impur et a enfreint comme celui, l'abstème qui est devenu impur, Soteret et Takol, et malgré tout on a dit que l'interdit de l'impureté entraîne de recommencer le compte depuis le départ. Pour le rasage, où on a sanctionné autant celui qui le rase que celui qui se fait raser, et donc dit chez Tistoret Takol, à plus forte raison, qui devrait recommencer le compte depuis le départ. C'est pourquoi le verset a dit, les premiers jours seront annulés parce que il a rendu impur son état d'abstème. Thomas Soteret Takol, pour dire que c'est seulement l'interdit de l'impureté qui entraîne de recommencer le compte depuis le départ. Mais le fait de s'être rasé n'entraîne pas de reprendre le compte depuis le départ. Et on n'a qu'à dire que pour l'interdiction de se rendre impur, on sanctionne celui qui l'a rendu impur comme lui-même qui est devenu impur, en faisant un argument a fortiori à partir du rasage. Si déjà le fait de s'être rasé, qui n'entraîne l'annulation que de 30 jours, on a sanctionné celui qui le rase comme lui-même qui s'est rasé. Pour l'interdiction de se rendre impur, qui entraîne de reprendre le compte depuis le départ, et Nodin a plus forte raison qu'on devrait considérer que celui qui l'a rendu impur est sanctionné comme lui-même qui est devenu impur. Amarkra, c'est pourquoi le verset dit dans les nombres, Vetame Rosh Nizro, et est devenu impur la tête de son état d'abstème. Les Metame Rosh Nizro, l'infraction est que pour celui qui a rendu impur la tête de son état d'abstème, et pas pour l'autre qui l'a rendu impur. On n'a qu'à dire que lorsqu'il se rase, on ne sanctionne pas celui qui l'a rasé comme lui-même qui s'est rasé, en émettant un argument a fortiori à partir de l'interdiction de l'impureté. Si déjà l'interdit de l'impureté qui entraîne de recommencer le compte depuis le départ, on n'a pas sanctionné celui qui le rend impur comme lui-même qui est devenu impur. Le fait de se raser qui n'entraîne que d'annuler 30 jours, à plus forte raison, chez l'onacé, mais galère que galère. On ne devrait pas sanctionner celui qui l'a rasé comme lui-même qui s'est rasé. Amakra, c'est pourquoi le verset dit dans les nombres la lame ne passera pas sur sa tête, car ibé lo ya'avor ou velo ya'avir le acher. De là, on en déduit que pour lui-même, il ne doit pas faire en sorte que la lame passe sur lui, et pas non plus faire en sorte que la lame passe sur quelqu'un d'autre qui est abstème. On devrait dire que le rasage, il n'y a pas d'exception en émettant un argument a fortiori à partir du vin. Si déjà pour l'interdit du vin, qui n'entraîne pas de recommencer le compte, il n'a pas d'exception. Le rasage qui entraîne de recommencer du compte de ses jours, et Nodin Shilo tout amiklala, à plus forte raison qu'il ne devrait pas y avoir d'exception. Amar Hamana Rosho, Amar Hamana Zekano. C'est pourquoi la Torah a dit concernant lépreux qui doit se raser, sa tête. Et la Torah a dit également sa barbe, pour dire que si il est abstème, aussi il doit se raser. On devrait dire que le rasage n'entraîne pas de recommencer de son compte du tout, en émettant un argument a fortiori à partir du vin. Aussi, déjà le vin pour lequel il n'y a pas d'exception, et nos sautères, il n'entraîne pas de recommencer de son compte. Le rasage qui lui comporte des exceptions, et Nodin Shilotistor, à plus forte raison que ça ne devrait pas entraîner de recommencer de son compte. Seulement, on a besoin qu'au moment où il se rase en fin de période d'abstinence, il ait les cheveux longs. Et s'il s'est rasé depuis moins de 30 jours,
il n'y a pas de cheveux longs, donc il ne pourra pas terminer son état d'abstème. On devrait dire alors que l'interdit du vin, s'il a enfreint, ça entraîne d'annuler le compte de 30 jours en émettant un argument a fortiori à partir du rasage. Si déjà le rasage pour lequel il y a une exception sotérette, ça entraîne de reprendre 30 jours. Il y a le vin pour lequel il n'y a pas d'exception. Et nous disons chez Histor, à plus forte raison, que ça devrait entraîner qu'il recommence un compte de 30 jours. Mideutama et la Mishum Gidoul Sear. Et la Gemara répond, mais non, parce que toute la raison pour laquelle il reprend le compte de 30 jours, c'est pour qu'il ait les cheveux longs. Gabeya, il a quand même Searo. Mais s'il a bu du vin, les cheveux sont toujours là, et donc c'est pourquoi il n'a pas besoin de reprendre. Matnitin, Mishnah, Tigachatuma, Ketzad. Comment se passe le fait de se raser pour l'abstème lorsqu'il est devenu impur par un mort? Hayamazé Vashishi ou Vashviahi, on aspergeait sur lui les eaux lustrales le 3e jour et le 7e jour de sa purification, ou Megaler Vashviahi, et se rasait le 7e jour, ou Mevi Korbenotav Bashmini, il apportait les sacrifices le 8e jour. Mgila Bashmini, s'il s'est rasé le 8e jour, Mevi Korbenotav Bobeyom, livré Rabbi Akiva. Il apportera ses sacrifices le jour même, parole de Rabbi Akiva. Amarle Rabbi Tarfon lui a dit, Ma benze le Metzora. Alors pourquoi y a-t-il cette différence avec le lépreux, qui s'il s'est rasé le 8e jour, devra apporter les sacrifices le 9e? Amarle Zetarato Teluya Beyamav. Il lui a répondu, l'abstème, sa purification dépend des 7 jours. Et donc, quand les 7 jours sont finis, même s'il ne s'est pas rasé, il peut se purifier au bain rituel et apporter ses sacrifices le lendemain, au Metzora, alors que le lépreux, Tarato Teluya Betigarto. Sa purification dépend de son rasage et il ne peut donc se tremper au bain rituel que le lendemain lorsqu'il se sera rasé. Or, il ne peut apporter le sacrifice que si, après s'être trempé au bain rituel, la nuit est tombée, et c'est pourquoi il ne pourra apporter le sacrifice que le surlendemain. Est-ce que Rabbi Tarfon il a accepté la réponse de Rabbi Akiva ou pas? Tâche pas, viens écoute. Netane Hillel. Voilà que Hillel a enseigné dans une braïta. Gilar Bishmini, si l'abstème s'est rasé le 8e jour, il apportera ses sacrifices le 9e jour. Or, si on dit que Rabbi Tarfon a accepté la réponse de Rabbi Akiva, il pourra apporter les sacrifices le 8e jour. Amarava Lokashia. Rava dit, c'est pas une question. Quand Rabbi Akiva a parlé, c'est dans le cas où il s'est trempé au bain rituel le 7e jour. Et la Braïta parle d'un cas où il ne s'est pas trempé le 7e jour, mais le 8e. C'est pourquoi il devra attendre le 9e pour apporter les sacrifices. Marabai et Ashkartinu, les Chavre des Rav Nathan Bar Oshaya. Baï a dit, j'ai rencontré les camarades de Rav Nathan, fils d'Oshaya, il y a devenu le Camri qui était assis et disait, il est écrit dans le Lévitique, où Balifte Hashem, El Petach O El Moed, que celui qui était impur par écoulement de gonorrhée et est en cours de purification, viendra au 8e jour devant l'Éternel, à la porte de la tente d'assignation, et donnera ses sacrifices au prêtre. Et Mataïouba, et donc à quel moment il vient? Lorsque il s'est déjà trempé au bassin rituel la veille, et la nuit est déjà tombée après cette immersion. C'est seulement dans ce cas-là qu'il a le droit d'aller jusqu'à la porte de la tente d'assignation et donc d'entrer dans le campement des Lévites. Mais s'il ne s'était pas immergé au bassin rituel ou s'il la nuit n'était pas encore tombée, il n'a pas le droit. Alma Kesava, donc ça veut dire que on pense que Tvulium Shel Zav, Kezav Damé, lorsque il s'est immergé au bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, pour une personne qui avait été rendue impure par un écoulement de gonorrhée, il est toujours considéré comme impur par écoulement de gonorrhée, n'a pas le droit d'entrer au campement des Lévites. Amina Lehon Anna,
Là-bas, il dit, moi je leur ai dit, et la mata, si c'est comme ça, Kabenazir Tamenami, alors vous devriez dire la même chose pour l'abstème qui est devenu impur, dire-t-il, puisqu'il est écrit à son sujet, Yavish était Torim, il apportera 2 tourterelles et la Kohen au prêtre, El Petacho El Moed, à la porte de la tente d'assignation, le 8e jour, et Matayuba, donc vous devriez dire que de là on voit que quand est-ce qu'il peut venir dans le campement des Lévites, à la porte de la tente d'assignation, seulement après qu'il s'est immergé dans le bassin rituel et que la nuit est tombée. Or, ceci n'est pas juste par rapport à l'abstème, donc telle la question que je leur ai posée. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 44 du DAF même d'Alet.